Le titre est parfaitement choisi pour défendre le droit du sol, principe fondamental de la Constitution américaine. Si Nancy Pelosi manifeste avec des dizaines d'autres devant la Cour suprême, c'est pour montrer que le moment est grave. Lorsque je suis née dans ce pays, ma mère était sans papier. Si Donald Trump et les républicains parvenaient à leur fin, je serais effacée de l'histoire de notre nation. Car dès son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier, Donald Trump a signé un décret, peut-être le plus critiqué de son nouveau mandat, un décret pour exclure automatiquement les enfants nés de parents en situation irrégulière ou titulaires de visas temporaires. C'est pour examiner ce texte que les 9 juges se sont réunis ce jeudi, car plusieurs cours fédérales l'ont suspendu, estimant qu'il allait à l'encontre du 14e amendement, disposant que toute personne née ou naturalisée aux États-Unis est citoyen américain. Ce jeudi, sur son réseau social, le président Trump a enfoncé le clou. Le droit du sol n'est pas destiné aux gens qui viennent en vacances pour devenir des citoyens américains, en amenant leur famille avec eux, tout en se moquant des pigeons que nous sommes. Aujourd'hui, la Maison-Blanche ne demande pas de remettre en place le décret, mais plutôt d'en limiter la portée. En clair, celles et ceux qui n'ont ni les moyens ni les connaissances pour saisir la justice seront lésés. Mais derrière le droit du sol, c'est l'équilibre des pouvoirs qui est en jeu. Ce qui a fait des États-Unis le pays qu'ils sont, c'est ce système de contrôle et d'équilibre des pouvoirs qui fait qu'au moins une branche peut contrôler l'autre. Mais si vous avez et continuez à avoir une situation où il ne faut que valider tout ce que l'exécutif fait, alors cela continuera à supprimer les droits de chaque Américain aux États-Unis. La décision de la Cour suprême sera rendue en juin prochain.